Bonsoir les amis, fans de l'Olympique lyonnais. Bien dans cette vidéo consacrée aux comptes de l'Olympique lyonnais, ils viennent d'être publiés il y a quelques instants. Alors c'est un communiqué relativement court, hein, il y a 2 pages et demie, 3 pages. Ça traite des 6 premiers mois, donc c'est ce qui a été présenté à la DNCG. Et si après cette vidéo vous pensez encore que nous sommes victimes d'un complot, vraiment je peux plus rien pour vous. On va mettre le nez dans les comptes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas hyper détaillé, mais ça donne quand même une très bonne impression. Et je dois dire que, pour ce qui me concerne, j'ai quand même été surpris, dans le mauvais sens, pour tout vous dire. On va regarder ça. Si vous ne voulez pas voir de film d'horreur, eh bien je vous invite à ne pas aller plus loin dans la vidéo, parce que les comptes sont absolument catastrophiques. Je vous le dis franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. J'avais fait des évaluations que vous pouvez voir dans mon live de lundi en fin de vidéo. Je pensais avoir tapé un petit peu fort, notamment sur les salaires, parce que je disais depuis quelque temps qu'on avait 200 millions de masse salariale. Je pensais avoir peut-être un petit peu exagéré, donc je l'avais baissé un petit peu. Et puis vous allez voir que finalement, ma première impression était la bonne. Que la masse salariale dans tous les clubs de foot, c'est le poste principal de dépense. On va voir ce que ça donne. Il y a quelques toutes petites bonnes nouvelles, mais vous allez voir qu'elles sont loin de compenser le reste. Alors attention, attention, attention. Oui, j'ai l'air catastrophé, je le suis. Je ne vais pas vous mentir, je suis catastrophé. Mais les comptes, ce sont les comptes du 1er juillet au 31 décembre. Il s'est passé des choses après le 31 décembre. Il y a eu des transferts, donc baisse de la masse salariale, rentrée de liquidité. Il y a eu l'apport de 80 millions des associés. Mais vous allez voir qu'il y a aussi des petits micmacs comptables. Bon, bref, j'arrête de vous faire peur et puis on va passer à la réalité des chiffres. Donc, vous le voyez, résultat du premier semestre 2024-2025, donc 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Rentrons tout de suite dans les chiffres. Alors, on voit qu'il y a une augmentation de la billetterie, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des matchs de Coupe d'Europe. L'année dernière, on avait une billetterie qui était pas trop mal parce qu'il y avait eu beaucoup de matchs de Coupe de France. Les droits télé montent aussi un petit peu puisque on a les droits de la Ligue Europa, donc ça c'est bien. On voit qu'en partenariat et pub, ça baisse un peu. On voit qu'au niveau des produits de la marque, c'est relativement constant, il y a une toute petite différence d'1,4 million. Et au niveau des events, c'est évidemment, ça baisse. La vente de la Arena, moins de concerts, moins de compétitions. Donc ça baisse. Ce qui veut dire que quand on cumule tout ça, on arrive à 83 millions d'euros de revenus hors transfert de joueurs. Alors, ce qui veut dire que si vous rapportez ça à une année, on est environ à 165 millions, ce qui est à peu près ce qu'on fait habituellement. L'année dernière, on était à 77 millions à ce même moment, donc au 31-12-2023. Donc il y a une petite progression. Bon. Cet été, on a vendu insuffisamment, on a acheté beaucoup, ce qui fait qu'on a des plus-values faibles par rapport à l'année dernière. Puisqu'on avait vendu pour 94 millions, on avait acheté pour 16. Je rappelle qu'on était empêché par la DNCG. Et cette année, on a vendu pour 34,7, donc en 2024, hein, l'été 2024. Et la valeur résiduelle, c'est la valeur des joueurs qui ont été cédés, moins les amortissements qu'on a déjà pratiqués. Donc on avait une plus-value de 78 millions, là on a une plus-value seulement de 23 millions. Les achats consommés, alors ça baisse de 10 millions, alors ça me fait plaisir parce que j'avais prévu à peu près que ça allait baisser de cette proportion-là, ce qui fait que sur une année, ça va baisser environ de 20 millions, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Les impôts et taxes, ça reste relativement constant. Par contre, vous le voyez, les charges de personnel, les amis, on était à 84,5 millions au 31/12/2023, donc sur 6 mois, et là, on est à 99 millions,2, ce qui veut dire que sur une année complète, on approche les 200 millions. Je rappelle que John Textor nous a dit que, en plus des salaires, il y aurait 2 bonus à payer pour 11,6 millions, ce qui veut dire que sur l'année 2024-2025, on va dépasser allègrement les 200 millions de masse salariale. Alors là-dedans, il y a les salaires des joueurs, il y a les salaires du personnel, il y a les charges sociales, bien entendu. Rappelons aussi qu'il y a un plan social qui est en cours, donc ça va monter la note dans un premier temps avant de la faire baisser dans le futur, mais bon, c'est colossal, inquiétant. Et si vous allez devant la DNCG avec des chiffres pareils, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner, les amis. Parce que là, franchement, c'est le pire bilan que j'ai jamais vu de la part de l'Olympique Lyonnais. Donc moi, je veux bien qu'on nous parle qu'on nous voit des complots un petit peu partout, ourdis par les uns et par les autres, mais ça, ce sont les chiffres réels publiés par l'Olympique Lyonnais. Vous les avez sous le nez. Alors on voit que les amortissements, les provisions ont doublé. Bon, ça c'est plus du comptable, c'est pas hyper grave, mais enfin bon, ça vient impacter votre résultat. On voit que le résultat financier a un petit peu baissé tout simplement parce que comme on a renégocié la dette, on paye moins d'intérêts. Quote-part des entreprises associées, donc ça c'est les filiales de l'Olympique Lyonnais, donc moins 5 millions, on avait moins 1,7 million, mais ce qui compte, et vous allez voir que ça fait très 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 peur, le résultat net, moins 117 millions d'euros en 6 mois. Moins 117 millions d'euros. Sachant déjà que l'année dernière, je trouvais ça catastrophique, on était à moins 61 millions. Là, on est à moins 117 millions d'euros. Alors oui, les ventes de l'hiver vont faire du bien. La petite baisse de la masse salariale avec les départs de Lopez, de Cacré, etc. va faire du bien. Mais les amis, je vous assure, je vais vous dire la réalité. J'en ai les poils qui se dressent d'effroi. Après 6 mois d'exercice, on est à 117 millions de pertes. C'est effrayant. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est largement pire que ce que j'imaginais. Enfin, franchement, là, ouais, je suis surpris dans le négatif. Alors, quand on ira plus loin dans les comptes, hein, notamment dans la publication annuelle, on en saura davantage. Ce qui est sûr, c'est que il y avait quelque chose qui nous avait surpris dans l'amendement qui avait été publié, donc l'amendement au bilan clos en 2024, donc celui de l'année dernière. Dans cet amendement, on nous avait dit que l'OL avait récupéré les droits économiques futurs de 3 joueurs de Botafogo pour un montant de 98,5 millions. Alors, on nous reparle de ça à nouveau, tout en bas ici. Donc le club, au 31/12/2024, le club a bénéficié du transfert des droits économiques futurs de 3 joueurs de Botafogo pour un montant de 91,7 millions d'euros inscrits à l'actif. C'est-à-dire que ces joueurs ne sont pas au club, ne sont pas là. Parmi ces joueurs-là, il y a Thiago Almada, il y a Luis Enrique, il y a Igor Jesus. Luis Enrique a été vendu, donc cet actif-là, il saute. Alors vous me direz, il y a des liquidités en face. Mais cette inscription-là, elle vise en gros à rendre le bilan moins horrible qu'il n'est. Il est horrible, hein, il est horrible. Mais on va dire, ah quand même, vous voyez, il y a du déficit,
Mais il y a des actifs. Alors, des actifs futurs. On sait que Luis Enrique ne viendra jamais à l'Olympique Lyonnais. Enfin, en tout cas, pas l'année qui vient, en tout cas, ça c'est sûr. Igor Jesus, il est compté là-dedans. Il viendra peut-être en mois de juillet, donc, pour l'exercice prochain. Thiago Almada, il est là, mais il est en prêt. Donc, écoutez, ok, ça permet d'améliorer l'actif en disant, vous voyez, quand même, j'ai des dettes, etc., mais quand même, j'ai des valeurs en face, j'ai des actifs en face, donc j'ai des actifs joueurs. Alors, vous le savez, il y avait eu beaucoup de communication sur la dette de l'Olympique Lyonnais qui s'établissait à 500 millions. Alors, comme un certain nombre de dettes ont été remboursées, on n'est plus que à 445 millions. Comme je l'ai toujours dit, les dettes, c'est pas si grave du côté de l'OL, puisque elles sont essentiellement constituées d'apports de l'actionnaire John Textor, de Eagle Football. Donc, on va dire, c'est pas des trucs qu'il faut rembourser immédiatement. Et l'emprunt à 20 ans, donc maintenant 19, qui avait été souscrit en décembre 2023. Bon. Il faut le savoir, la DNCG s'intéresse au taux d'endettement sur des formules assez complexes, mais évidemment, ce qui l'intéresse le plus, c'est de savoir si vous allez pouvoir financer tout simplement la fin de votre saison, c'est-à-dire payer vos salaires, payer vos fournisseurs, payer ceci, payer cela. Donc moi, personnellement, je ne veux plus entendre il y a un complot de la DNCG contre l'Olympique Lyonnais. Enfin, quand vous rendez un bilan sur 6 mois de moins 117 millions, qui est déjà le double de votre déficit de l'année dernière au bout de 6 mois, qui était de 60 millions, qui était déjà très inquiétant. Là, vous l'avez doublé, vous avez une masse salariale qui va dépasser les 200 millions d'euros. Alors, 200 millions d'euros, il faut comprendre que c'est plus que vos revenus hors trading. C'est-à-dire que quand vous cumulez votre billetterie, vos droits de télé, votre publicité, les produits de la marque, les events, vous arrivez à 83 millions. Vous descendez un petit peu plus bas et vos charges de personnel, c'est 99 millions. Après, il faut encore payer tout le reste. Enfin, c'est délirant, les amis. C'est délirant. Donc, je vous avoue, j'ai quand même pris un petit coup sur la tête. Je m'attendais à ce que ce soit pas terrible. Mais à ce point-là, franchement, c'est flippant. Je vais pas vous dire le contraire. C'est flippant. Et non seulement la masse salariale va falloir la baisser, mais la baisser drastiquement. Dans le journal L'Équipe qui a publié les salaires des joueurs, il y a quelque chose quand même que j'ai oublié de vous dire, et je m'en excuse. Eh bien, c'est que dans l'article, on nous dit que Malik Fofana, potentiellement, est partant l'été prochain. Que Tolisso est partant l'été prochain. Cherki, évidemment, partant l'été prochain. Je serais même pas étonné, les amis. Je vais vous dire une chose. Je serais même pas étonné qu'on recrute Thiago Almada pour le revendre dans la foulée. On l'a fait avec Mama Baldé. On a levé l'option d'achat, il était vendu dans la foulée. Alors, c'était pas les mêmes enjeux, c'était pas les mêmes montants. Mais moi, quand je vois ça, franchement, je suis inquiet. Je l'étais pas trop, mais là, je suis inquiet. Alors, d'accord, il y a eu un petit peu de transfert cet hiver. Il y a eu un apport de 80 millions. Mais là, les amis, l'été prochain, c'est pas une baisse de la masse salariale qu'il va falloir, c'est une saignée. Une saignée. Niakate, il doit partir. Niakate, il est trop cher. Tous les gros salaires doivent partir. N'envisagez pas que Tagliafico reste, ce n'est pas possible. Tolisso, pour 2 millions, il est transféré parce qu'il faut se débarrasser de sa masse salariale. Bon, Matic, pareil, mais bon, là, ça va être quand même difficile. On parle de racheter son contrat. En gros, on lui doit 5-6 millions.
On va lui en donner 4, on le libère de son contrat et il signe où il veut, un petit peu comme on a fait pour Lopez. Il va falloir être très imaginatif pour penser qu'on va avoir une équipe extrêmement, je dirais, funky l'année prochaine. Déjà, si elle tient à peu près la route. Alors, oui, on va me dire, ah, mais si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, ça change tout. Ah, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Mais là, je parle de cette année. Et quand je vois ça, ces comptes-là, je comprends l'inquiétude de la DNCG et qui nous dit, vous, cet hiver, c'est ceinture. Hein. Ceinture. Et pour tout vous dire, bon, je pense pas qu'on va descendre en Ligue 2. Mais je parierais pas trop quand même. Hein. Je vous dis pas qu'on va descendre en Ligue 2. L'année prochaine, je pensais vraiment que justement, avec tous les gros salaires qui s'en vont, la DNCG devrait nous laisser passer. Mais pour tout vous dire, j'ai l'impression, quand je vois ce que je vois dans les comptes, qu'en gros, bah, il va falloir encore vendre pour 90, 100 millions, et que le pognon de la Ligue des Champions, il servira juste à combler les trous. Ce qu'on voit là, c'est abominable. C'est abominable. C'est hallucinant comme je le mets dans mon titre. Bon, je vous avoue les amis qu'à la veille du match contre Strasbourg, où j'étais vraiment hypé pour le match, bon, on le sera sans doute demain pour le commentaire, mais là j'ai pris un gros coup sur la tronche. Je vais pas vous dire là, je vais pas vous mentir. Moins 117 millions après 6 mois d'exercice, je n'ai jamais vu ça de ma vie à l'Olympique Lyonnais. Déjà, moins 117 millions à la fin de la saison, je trouverais ça quand même, c'est beaucoup. Alors on a fait beaucoup d'années à moins 100 millions. Hein. Mais ce que je veux vous dire les amis, c'est que ben, je comprends l'affolement de la DNCG. Moins 117 millions. Vous avez un déficit qui va être abyssal, c'est du jamais vu. Les actionnaires ont apporté 80 millions, on a fait des transferts, je crois, pour plus de 60 millions cet hiver, si on inclut Luis Enrique. Mais je pense qu'il en manquera encore. Alors je vais faire mes calculs plus précis maintenant que j'ai le montant des charges, ça va m'aider. Et donc je vous ferai une vidéo bientôt pour vous dire voilà, combien il faut ramener d'ici la fin de la saison. Il va quand même falloir vendre les parts de Crystal Palace, on n'y est pas. Il va falloir réussir l'introduction en bourse, mais attendez les amis. Quand ça, si moi je peux le lire, c'est public, c'est publié, des actionnaires qui vont prendre connaissance de ça, mais je vois pas qui va mettre 1 euro dans le groupe Eagle Football, les amis. Enfin, en tout cas, moi je le mettrais pas. Hein. Si j'avais des sous à investir à la bourse de New York, ce serait certainement pas dans Eagle Football. Parce que là, c'est un puits sans fond. Vous lâchez l'argent, il disparaît. Donc écoutez, je suis désolé de faire une vidéo comme ça, mais bon, moi j'essaye de tenir un discours de vérité, et là, la vérité, elle est hallucinante, elle est affligeante. Et moi qui pensais vraiment qu'on allait passer crème, donc on ne serait pas relégué, je dis pas qu'on va l'être, attention, je dis pas qu'on va l'être, mais je ne m'avancerai pas à faire de pronostics à l'heure actuelle, hein, je dis franchement. Là, j'attends vraiment avec impatience la vente des titres de Crystal Palace et l'introduction en bourse. Même si je pense que l'introduction en bourse, ça va vous rapporter 0. Les titres de Crystal Palace, là, ça va rapporter de l'argent, ça c'est sûr. Encore faut-il qu'il soit rapatrié à l'Olympique Lyonnais, mais je pense que Textor va le faire, parce que sinon, c'est comme s'il laissait tomber le club. Hein. Va falloir être fort, les amis, va falloir être patient, va falloir faire confiance. Mais, vous le voyez, de toute façon, je pense pas qu'on puisse feindre le coup sur la tête, mais le coup sur la tête, là, je l'ai pris bien fort. Je vais faire mes comptes.
avec les données qu'on a là, qui sont évidemment très importantes pour pouvoir projeter sur l'ensemble de la saison. Mais en tout cas, ce que je vois là m'hallucine, c'est mon titre. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Je ne m'attendais pas à une telle catastrophe. Maintenant, il faut faire confiance aux dirigeants. Mais je suis sidéré qu'on puisse aller à la DNCG en présentant ça. C'est pas possible. Mais à quoi vous servez, monsieur Prudhomme? À quoi vous servez les directeurs financiers? Mais c'est pas possible. On ne peut pas aller devant la DNCG en ayant déjà été retoqué une fois en 2023 avec des comptes comme celui-là. Ce n'est pas possible. Qu'avez-vous fait cet été sur le mercato? Vous avez dépensé un argent incroyable. Vous avez donné des salaires incroyables. Vous avez été chercher des gens en première ligue, des Mangala, des Niakate, des Benrama, à qui vous avez donné des salaires qui sont impossibles. On a recruté Mikotadze alors que Lacazette n'était pas parti. Ce n'est pas possible. Quand on a des comptes comme cela, ce n'est pas possible de faire ça. Donc voilà, je suis étourdi, je suis agacé, énervé, parce que là, franchement, il y a urgence à agir et pour le moment, je ne vois pas grand-chose se passer. Je comprends que les commissaires aux comptes français n'aient pas voulu valider les comptes, parce que ça, on l'a déjà un peu oublié. Ils n'avaient pas voulu valider les comptes, parce qu'ils disaient que la garantie de la continuité de l'exploitation n'était pas certaine. Mais quand vous voyez ça, je comprends qu'on conclue ça. Et l'actionnaire ne pourra pas remettre au pot en permanence. Les ventes de joueurs, ça ne va pas tout le temps nous sauver, parce que là, si vous vendez les joueurs que j'ai déjà évoqués, il vous reste quoi? Il ne reste plus rien. On a de la chance que Ryan Cherki fasse une saison extraordinaire. Donc là où on aurait peut-être récupéré 15 millions, on va peut-être récupérer le double, voire plus. Mais c'est presque un coup de chance. Là, vous n'avez plus de joueurs de valeur. Vous avez Almada, mais là aussi, moi, je ne suis pas certain qu'Almada il finira l'été à l'Olympique Lyonnais. Vous avez Fofana. C'est un jeune joueur, alors il a du potentiel, mais combien vaut-il? 30? Une fois que vous avez vendu tous ces mecs-là, qu'est-ce qui vous reste derrière? Il n'y a plus rien. Je suis inquiet, les amis. N'hésitez pas, évidemment, à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, alors évidemment. J'ai pas mis tout le monde en confiance, là. Je pense que j'ai refroidi quand même beaucoup de monde. Mais j'essaye d'avoir un discours de vérité. Ce n'est évidemment que mon avis, hein, ce n'est que mon opinion. Mais là, les chiffres, ils sont objectifs, ils sont publiés. Et je dirais que par certains aspects, ils sont pas super sincères non plus, quoi. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo malgré tout le mal que j'ai dit, mais bon, je peux pas inventer ce qui n'existe pas. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. On se retrouve très bientôt demain en espérant retrouver le sourire parce que là, je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué. Salut.